Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Nous revoilà pour une semaine d'actu bien chargée avec des annonces de nouveaux jeux mais aussi des éléments encourageants pour le PSVR 2 et des infos sur le casque VR d'Apple qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Cependant, c'était aussi et surtout la semaine des chiffres et on commencera par décortiquer ces derniers. Allez, c'est parti. 60 sera donc le premier chiffre de cette récap. On sait que le Quest et le Quest 2 se sont très bien vendus, avec un Mark Zuckerberg sous-entendant déjà qu'un Quest 3 serait en chantier, ce qui est cool. Sauf qu'on n'avait jusqu'à ce jour aucun chiffre, mais ça y est, on a enfin quelque chose de palpable. Bizarre ce sol. Il est pas palpable. 60 titres de l'Oculus Quest ont maintenant dépassé le $1 million de revenus, soit environ 30% du catalogue du casque. Et une telle info permet donc de rassurer les développeurs sur les débouchés de la plateforme Quest et donc de l'utilité d'investir financièrement dans le développement de nouveaux projets avec de possibles sommes intéressantes en retour. Et Resolution Game a confirmé que cette mine d'or est bien réelle, puisque suite au lancement de l'Oculus Quest 2, les ventes de ces jeux comme Angry Birds VR ou l'excellent jeu de tir En Versus Blaston ont vu leur vente exploser de 500%. Sachez bien que même si elles n'apparaissent pas dans le graphique, Resolution Game a confirmé que les ventes de janvier ont dépassé celles de décembre. Ce qui laisse entrevoir une tendance de long cours de très bon augure pour la VR avec des jeux comme Bait qui propose de pêcher gratuitement en VR et qui a été téléchargé plus de 4 millions de fois sur toutes les plateformes. Dans la foulée, on a appris que Beat Saber, l'un des jeux les plus populaires du marché, s'est lui aussi écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires. Et si le jeu est régulièrement en tête du classement des ventes dans la liste mensuelle des téléchargements du PlayStation Store de Sony, c'est bien évidemment grâce à la sortie du Quest et du Quest 2 que Beat Saber a obtenu de tels chiffres. Dans les faits, le titre a doublé son nombre total de ventes en moins d'une année seulement. Et c'est donc en supplément au passage 40 millions de DLC qui ont été vendus au total et qui ont donc rapporté gros à Facebook, qui est aujourd'hui détenteur de la licence et de l'équipe de développement BitGame. On continuera avec le chiffre 100% puisque Peggy Johnson, le nouveau PDG de Magic Leap, nous a donné quelques infos lors de la conférence Future Investment Initiative. La deuxième génération de Magic Leap, qui sera commercialisée en fin d'année 2021, arrivera avec quelques améliorations notables. 50% plus petit, 20% plus léger et avec un champ de vision 100% plus grand. Mais que signifie le 100% de FOV en plus ? Le Magic Leap One ayant un FOV de 40 degrés horizontal et 30 degrés vertical, si ces valeurs doublaient, le fauve serait alors 4 fois plus grand. Il est donc très probable que cette société maîtrisant abondamment le marketing bullshit parle en fait ici d'une augmentation de 100% de la surface totale, et que l'on passerait en fait de 40 à environ 55 degrés horizontal, soit une augmentation sympathique mais pas transcendante non plus. Enfin, beaucoup moins tape à l'œil, mais sans doute bien plus important, Steam vient de passer les 2% d'utilisateurs en VR. Plus d'un joueur sondé sur 50 a donc un casque VR à la maison. Les données de Steam étant maintenant beaucoup plus détaillées, elles permettent de voir une progression assez hallucinante de l'Oculus Quest 2 qui vient truster la seconde place alors qu'il est à peine sorti. Une belle performance donc pour les casques Oculus de manière générale qui seraient en place avec plus de 50% du marché. On notera également que malgré son prix prohibitif pour beaucoup, le Valve Index s'en sort plutôt honorablement également. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. On fera aujourd'hui un petit Back to the Future en 2016 grâce à l'internaute Chiclure. À l'époque, il suffisait déjà fondamentalement d'avoir un PC portable gamer, de désactiver la mise en veille suite à la fermeture de l'écran et de se bricoler un sac à dos aéré et le tour était joué. Mais alors, en 2021, où il existe un Oculus Quest 2, te proposant à la fois des jeux 100% autonomes, mais aussi un mode Wi-Fi sans fil pour tes jeux PC et qui fonctionne aussi avec un PC portable, j'ai envie de répondre qu'au-delà des salles d'arcade avec des besoins très spécifiques, ou si tu as une obsession absolue de vouloir jouer avec un Valve Index à Half-Life Alyx sur une plage, cette solution a encore moins d'intérêt aujourd'hui qu'elle n'en avait, je pense, en 2007. Allez, actu suivante. Lors d'un podcast sur les consoles next-gen, Jefferson, le chef de projet de Survios, qui a notamment réalisé le très bon Creed, nous explique que son équipe a de grands espoirs pour un éventuel casque PSVR 2. Les très nombreux brevets qu'a déposé Sony sur le sujet allaient pouvoir selon lui apporter quelque chose
d'excellent pour le PSVR 2. Nouvelle manette, suivi des doigts, retour haptique, comme on peut déjà trouver sur la DualSense de la PS5. Et justement, un tout nouveau brevet vient de tomber, montrant que Sony travaille toujours en fond sur le projet. Cette fois, il présente un concept de jeu asymétrique où les joueurs sur le canapé pourront influencer la partie en cours à l'aide de cartes ou de leur smartphone. Et visiblement, il faudra peut-être ici que le joueur se défende contre des zombies avec une petite cuillère. Plus sérieusement, on y voit surtout un casque VR qui semble être sans fil, ce qui est une excellente nouvelle. Il faut savoir que pas mal de brevets tombent dans les oubliettes avec le temps, mais Sony en a quand même sorti un bon paquet concernant la VR, et vu la réussite évidente du Quest, on les voit mal se priver d'un marché qui commence juste à être juteux. Ce qui n'est par contre pas tombé dans les oubliettes avec le temps après avoir été lancé sur SideQuest l'an dernier, c'est Hyper Dash, et celui-ci va enfin arriver sur l'Oculus Store. Ce jeu de tir multijoueur de Triangle Factories propose du 5 contre 5 en arène avec des doubles flingues. Double flingue, double bobo. Sa particularité est de proposer des rails traversant les niveaux de diverses manières afin de glisser vers les ennemis, mais surtout d'être cross-platform entre le Quest et le Rift afin de trouver des parties plus facilement. Sachez d'ailleurs au passage que dorénavant, grâce à l'AppLab, vous pourrez tester des jeux expérimentaux sans qu'il n'y ait besoin de toutes les approbations Oculus et sans passer par un store alternatif comme SideQuest. Mais pour en revenir à la mouture Quest officielle d'Hyper Dash, celle-ci sera lancée avec 4 modes multijoueurs et des serveurs dédiés. Et ce n'est pas tout, puisqu'il sortira également sur SteamVR au premier trimestre de cette année. Il faudra par contre attendre le 3e trimestre de cette année pour découvrir le jeu Into the Darkness. Ce nouveau titre indépendant de Cosmos Games promet une histoire fascinante impliquant la transhumanisation dans un avenir proche. Le titre proposera un jeu d'action-aventure qui utilisera un système de physique semblable à celui de Boneworks pour un maximum d'immersion. L'histoire se déroulera dans un décor de science-fiction dystopique où les humains tentent de faire passer leur conscience dans des machines afin de vivre éternellement. Et en tant qu'agent, vous serez envoyé dans une des installations de recherche dans laquelle tout contact a été rompu et dont les agents précédents ne sont jamais revenus. Pour découvrir le sombre secret des expériences, il faudra alors naviguer à travers les environnements tout en résolvant des énigmes, le tout saupoudré de combats mais aussi de phases de plateforme. Un jeu qui fait déjà franchement envie avec ce que le trailer nous laisse entrevoir. Après Bloomberg la semaine dernière, cette fois c'est au tour du site The Information de nous laisser entrevoir des infos sur le futur casque VR d'Apple. Et certaines craintes tarifaires que l'on évoquait à demi-mot la semaine dernière se confirment, puisque le casque de la firme de la pomme se positionnerait autour des 3000 $. Pour ce prix, le casque serait équipé de plus d'une douzaine de caméras servant au tracking room scale, au tracking des mains, mais aussi pour voir son environnement réel. Mais surtout, le casque aurait 2 écrans 8K équipés d'eye tracking et de rendu fovéal pour ne pas faire exploser la consommation graphique. Par contre, afin de pouvoir exploser des hordes de morts vivants avec plus de fun, ce 5 février a été rendu disponible un DLC coopération pour le jeu de tir Propagation VR. Si le mode solo d'une trentaine de minutes environ était totalement gratuit, il vous faudra donc débourser cette fois une dizaine d'euros pour faire un carnage dans cette station de métro abandonnée avec des amis. Ou alors avec des gens que vous ne connaissez pas encore, mais qui ont les mêmes besoins primitifs que vous à l'instant T. Sachez que cette mise à jour apporte aussi le chat vocal, afin de pouvoir faire sauter des morts vivants de façon coordonnée. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on sélectionne une question dans les commentaires de l'émission pour la suivante. Et cette semaine, c'est Nico Cofran qui demande comment optimiser les réglages VR pour bien voir de près et de loin, plutôt augmenter la résolution ou l'anti-aliasing. Alors, pour commencer, il te faut un casque avec la plus grande définition possible par rapport au champ de vision proposé, et de préférence avec des écrans RGB. De ce fait, l'image la plus nette est aujourd'hui proposée par le HP Reverb G2. Enfin, pour répondre spécifiquement à ta question, il vaut bien mieux pousser la résolution. Tu as dans les paramètres de certains jeux une fonction nommée Super Sampling ou Rendering Scale, qui augmente la taille de l'image calculée pour que celle-ci soit la plus nette possible. Bien évidemment, plus tu pousseras fort la qualité, plus il te faudra une carte graphique puissante. Ce sera alors à toi de trouver le bon compromis entre netteté et fluidité selon les jeux. Enfin, dans SteamVR, tu peux également forcer manuellement la résolution par œil en passant le mode en perso si les jeux ne te laissent pas cette possibilité. Voilà! Et c'est fini pour cette semaine, on espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, cliquez carrément 2 fois sur le pouce en bas et on vous dit à très bientôt. Ciao, Ciao!